Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier et je voulais parler aujourd'hui avec vous de tout ce qui est chute de tissu. Chute de tissu mais principalement jersey, parce que dernièrement j'ai fait un tri dans mes chutes de jersey et j'ai décidé que c'était pas possible d'avoir autant de chutes. Je vais vous mettre un extrait de mon tri. De ce tri, j'ai décidé que j'allais réaliser des vêtements, des sous-vêtements, voilà, plusieurs petites choses qu'il fallait que ça serve. Donc, j'ai déjà fait ce premier tri, j'ai commencé à réaliser des choses pour les enfants. Ce n'est pas terminé, j'ai vraiment beaucoup de choses, donc je pense que je vous referai une vidéo d'ici quelques temps avec d'autres vêtements. Mais voilà. C'est des choses qui coûtent de l'argent, hein, le tissu coûte de l'argent, qui peuvent encore servir. Alors il y a des chutes pas forcément qui vont être trop petites. J'avoue que j'ai tout gardé, hein. Ça fait combien de temps que je couds? J'ai commencé, je crois, il y a 6 ans à coudre, mais je fais quasiment que de la couture vêtements. Donc, quelques accessoires du genre sac à projet, des bandeaux, voilà, les chouchous. Mais principalement, ce que j'aime, c'est les vêtements, c'est le t-shirt, c'est le jersey. J'aime beaucoup les autres tissus, tout ce qui va être la viscose, le coton, voilà. J'aime les tissus, mais c'est vrai que le jersey, c'est quelque chose que j'adore. J'ai décidé du coup que toutes ces chutes de tissu allaient servir. De ce tri-là, du coup, voilà, j'ai trié par couleur, les bleus, les verts, les rouges. Et petit à petit, en fonction de ça, je vais commander les unis qui vont me manquer pour pouvoir constituer des vêtements en fait, hein, avoir un complément, mais pouvoir utiliser cette chute dans le vêtement. Pour cela, j'ai filmé une première partie de comment je fonctionne quand j'utilise mes chutes. Donc, je vous mets.
Donc voilà, comment je fonctionne. Je fonctionne par rectangle. Je coupe des rectangles et de ces rectangles-là, je vois où ça peut aller, comment. Donc, c'est quelque chose que j'aime. J'aime les associations, faire des blocs. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Quand j'avais fait une première vidéo, il y a pas mal de temps maintenant, sur l'utilisation des chutes, on m'avait dit, oui, c'est pratique quand on a des enfants. Cependant, il n'y a pas que pour les enfants. J'ai également fait, par exemple, un t-shirt pour mon mari. C'est vrai que j'ai des enfants. Là, en plus, ils viennent de grandir. Je suis en plein dans le fait de refaire les garde-robes des enfants. Là, j'en ai 3 qui m'ont fait une poussée. Mais voilà, hein, période décembre-janvier, en général, je le sais. J'ai pas pris assez les devants. C'est de ma faute. Donc là, c'est vrai que j'enchaîne beaucoup sur la réalisation de vêtements pour les enfants. C'est vrai que du coup, je fais moins de couture pour moi et mon mari. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Pour mon mari, je lui ai fait, c'est le t-shirt Raoul que j'avais fait en bleu ciel. Ça n'allait pas, fallait ajuster. J'avais une chute de gris. Il me restait une chute de ce bleu. Donc, j'ai pu, grâce à une grande bande, en fait, utiliser une chute. C'est tout bête, mais juste une bande. Le rectangle, je crois qu'il faisait 15 cm. Et c'était une chute d'autre chose que j'avais réalisée. Donc, oui, bien sûr, on va pas se mentir, avec les enfants, c'est pratique. Mais il n'y a pas que pour les enfants. Et il n'y a pas que les rectangles en longueur. En vertical, s'il reste un grand pan, je sais que pour Alexander, donc ok, c'est pour un enfant, mais ça peut fonctionner également pour un adulte. Il suffit de voir où on positionne le rectangle, peu importe. Après, on peut se faire des panneaux de chute. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quelque chose que j'envisage une fois que j'aurai fait un petit peu le tour des grandes chutes que j'ai. Mais on peut se constituer un panneau et de ce panneau se réaliser un vêtement. Et ça, le panneau, on le fait de la taille qu'on souhaite, en fait, je dirais, hein, avec les chutes façon patchwork, en fait. Moi, c'est quelque chose que de plus en plus je souhaite faire. La chute, elle peut servir pour faire une bande, pour faire un col, pour faire des manches courtes, pour faire juste des bandes, hein, c'est ce que je vous disais. On peut faire des appliqués. Alors moi, je sais pas quelque chose que je fais spécialement, mais pourquoi pas. Voilà, moi je suis pour utiliser au maximum. Donc c'est vrai que entre autres tout ce qui va être patchwork, avec tout ce qui est coton, cotonnade, voilà, ça va être un petit peu plus simple, je dirais, parce qu'on peut bien mettre à plat. Mais sincèrement, avec le jersey, ça fonctionne très bien aussi. Je fonctionne qu'à la surjeteuse dans ces cas-là. Voilà, il suffit de bien repasser le surjet, la couture. Et une fois que c'est bien aplati, il n'y a aucun problème. Pourquoi ne pas utiliser ces chutes? Je vous disais, pour les bandes verticales, pour Alexander, entre autres, j'ai fait un t-shirt de pyjama. Pour le coup, il appelle son t-shirt double face. Il a un côté, si je me trompe pas, si je le visualise, qui est vert avec un imprimé à pois, l'autre côté jaune. Voilà. Ce vert, il a, parce que c'est un des pyjamas qu'il met actuellement, il a le pantalon dans cet imprimé vert, et la chute, c'était un rectangle. Eh bien, j'ai fait ici, j'ai associé un uni à côté, j'ai cousu, et j'ai fait en sorte que au niveau du patron, ça soit bien au milieu, de façon à faire quelque chose d'équilibré, où les distances étaient les mêmes. C'est des associations qui peuvent tout à fait se faire. Après, forcément, les tout petits, je les jette. Arrive à un moment, on peut pas. Mais une bande fine, fine, je dirais 5-6 cm, ça peut servir pour faire une encolure. 5-6 cm en longueur, je sais pas trop vous dire, ça dépend des patrons, c'est très variable. Mais sincèrement, tout peut servir. On peut bien sûr se faire des sous-vêtements, et encore sous-vêtements adultes, il faut déjà
ouais, je dirais 40, 50 cm parfois selon le modèle. Si c'est un caleçon, une culotte ou quoi, selon la taille hein, que l'on fait. Voilà, il faut un peu plus. Mais on peut tout à fait faire des associations. Je vous montre tout de suite des exemples de réalisations que j'ai faites. Et là, je suis en train de faire, entre autres, des sous-vêtements pour les enfants. Donc, j'ai une partie t-shirt, mais là, il va falloir que j'en refasse encore. Mais là, c'est vraiment les sous-vêtements qui deviennent urgents. Donc, pour Alexander, là, je suis en train de refaire quelques caleçons, du coup. Lui refaire une série. Et j'ai utilisé des chutes. Donc, là, on est sur des chutes requins. Donc, c'est le caleçon jaune de Studio Schnittfeld. Je vous noterai le nom. Ça va être plus sûr. Et du coup, donc, j'ai utilisé au maximum les chutes de ce tissu. Il me semble... Attendez, je les ai là. Qu'il ne me reste plus grand-chose. Ouais, il me reste plus grand-chose de ce tissu. Attendez, j'essaie de vous montrer. Alors, ce petit tissu requin, je crois que ça devait être chez Dries & Stoffen. C'est beaucoup chez eux hein, que je prends. Donc, là, il me reste ça. Voilà. C'est-à-dire, hop, il me reste 38 cm de large et en longueur. Hop. Sur la partie la plus courte, on est sur 54 cm. Là, clairement, j'ai de quoi faire un pan de t-shirt. Vraiment. Des manches, je sais pas si ça passe dans sa taille. Là, il est sur du 12 ans. Mais des manches courtes, pourquoi pas? Donc ça, je le garde. C'est tout à fait exploitable. Puis, ils sont rigolos. C'est trop mignon. Et... Ah si, j'ai ce petit bout là aussi. Hop. Là, ce bout là, clairement, pour une encolure. C'est une encolure ou pour faire une bande. Oui, rien que sur moi, déjà, il y a assez. Rien qu'une bande sur le devant. Et il est hors de question de jeter. Là, en longueur, j'ai 70 cm. Donc, ça, je réutilise. Et là, bien sûr, c'est des imprimés enfants. Mais vous voyez que la longueur convient à mon tour de buste. Je fais quand même une taille 46. À peu près 44, 46, oui, je suis dans ces eaux-là. 70 cm. Je fais un 102 de tour de poitrine. Voilà, ça passe. On peut faire une bande. Alors, je vais pas me faire avec le requin, quoique c'est rigolo, hein. Mais voilà. Et j'avais pas assez pour faire l'arrière. Et bien, comme on était sur un thème de la mer, je me suis dit, bah écoute, on a des poissons. Du coup, on a des poissons avec des yeux globuleux pour l'arrière. Et Alexander, ça l'a trop fait rire. Alexander, il a 9 ans. Il va avoir 10 ans. Pff, ça l'a fait rire. Franchement. Et c'est nickel. C'est parfait. Là, il me reste l'élastique à monter et les couper. J'ai plus qu'à faire la pose de l'élastique, les ourlets. Et il a un caleçon qui m'aura, entre guillemets, rien coûté. Parce que dedans, je lui avais déjà fait des pyjamas. Je lui avais fait un pyjama d'hiver dans celui-ci il y a 1 an ou 2. Et un pyjama d'été dans celui-là. Et là, bah, il va y avoir un caleçon. Et il va y avoir encore au moins un t-shirt de chute, c'est sûr. Et dans le t-shirt, dans le tissu poisson, alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une bande comme ça. Hop. Il me reste, là c'est vraiment que du petit bout, hein, mais il me reste un bout comme ça. Donc, ça, à voir si une encolure, ça passe. Là, ça va être trop petit, je pense. J'arrive à un moment.
Je suis pas sûre. À voir. Sincèrement, hein. Ça jusqu'au bout, j'essaie de voir au maximum. Mais à voir si une encolure passe. Et il me reste, hop, ce bout-là, qui clairement, lui, peut aller de façon centrale, par exemple, avec deux autres chutes, ou du moins de l'uni de l'autre côté, pour un t-shirt, par exemple. Tout ça, ça peut encore servir, et ça va servir. Mon but, c'est vraiment d'utiliser au maximum, sur cette année 2025, les chutes de jersey que j'ai. Ça, de toute façon, et j'ai un projet à ce niveau-là. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve important d'essayer d'utiliser au maximum les choses. Bah, j'ai des choses qui peuvent servir. Et de ces choses-là, ben, que j'avais mis dans un sac hein, à la base. Quand j'ai tout ressorti, là au final, là c'est le 3e caleçon que je fais à Alexander. Je lui en ai fait 2. Au final, je croyais que les tissus, j'avais plus assez. Mais bien sûr que si, en fait, j'avais assez. Et je lui ai fait des caleçons. Pas besoin de racheter quoi que ce soit. J'avais les choses. Donc, c'est des choses qui dorment. Et bah, il est temps que ça serve. En plus, là, les enfants, ils ont besoin. Pourquoi j'irai racheter? J'ai ce qu'il faut. C'est les périodes de solde. On liquide. Allez hop, je liquide les tissus. Et je fais, du coup, des t-shirts, des caleçons de chute. Elina, je lui ai fait des culottes, pareil, hein, dans des chutes. Et j'ai réussi à lui faire des culottes tout dans le même tissu, pour le coup. J'ai encore à lui faire des culottes, là, pour le coup, je crois que ça va être avec des associations de tissus. Moi, je sais que je prévois de me faire un socks, parce que j'adore ces t-shirts-là, dans du jersey de viscose. Et ça, c'est pareil, c'est un gilet que j'ai fait, je sais plus le nom de la designeuse. Libellule bleue, si je me trompe pas. Ce t-shirt, j'ai une chute de jersey viscose. Bah, je sais que je vais me le faire. J'adore tellement ce tissu. Il faut que je regarde si j'ai le jersey viscose noir qui irait parfaitement avec, parce que je le vois avec un jersey noir. Vous verrez ça sur d'autres vidéos où je vous montrerai dans des suites, vu que c'est pas encore fait. Mais voilà, il faut que ça serve. Je veux que mes chutes de tissu servent. J'en ai je ne sais combien. C'est pas possible. Je ne peux pas laisser ça. Donc, le but pour cette année, c'est d'utiliser au maximum mes chutes, d'utiliser mon stock. Ça va pas m'empêcher d'acheter parce que je vais avoir besoin de base, hein, de toute façon, pour tout ça. Il va y avoir du coup beaucoup d'achats d'unis. Je vous ferai pas de haul parce que clairement, il va y avoir quasiment que des unis, sincèrement. Mais voilà, c'est mon objectif. C'est abusé, j'ai trop de chutes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera tricot si je me trompe pas. Donc, toutes les semaines, vous aurez une vidéo différente. Il y aura couture, tricot, crochet et point de croix. Voilà. Et je vais tourner comme ça. S'il y a des semaines où j'estime que j'ai vraiment pas avancé, bah, j'avancerai d'une semaine. Par exemple, le crochet, si j'ai pas de tricot, ou que je trouve que ce que j'ai fait, c'est pas assez intéressant pour faire une vidéo. Voilà. On va fonctionner comme ça à partir de cette année. Ça me convient mieux. De cette façon-là, voilà, depuis le début du mois, je fonctionne comme ça. Et j'avoue que j'apprécie. Comme ça, je sors que, par exemple, mes réalisations couture. Je sors que mes tricots. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et au moins, les personnes qui aiment que la couture regardent que la couture. Les personnes qui aiment que le point de croix vont regarder que le point de croix. Les personnes qui aiment tout regardent tout. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.